Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur la multiplication et division de nombres relatifs. On va notamment apprendre la règle des signes. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Elle nous dit que lorsqu'on multiplie deux nombres qui ont le même signe, donc soit deux nombres positifs, soit deux nombres négatifs, alors le résultat sera positif. A contrario, si on multiplie deux nombres avec des signes différents, alors le résultat sera négatif. Et du coup, si on comprend bien cette logique, on pourrait même faire des exemples avec plus que deux nombres. Et on se rend bien compte que ce qui est important, c'est pas le nombre de nombres positifs dans notre calcul, c'est le nombre de nombres négatifs qui sont dans notre calcul. Si le nombre de nombres négatifs est pair, alors notre résultat sera positif, alors que si le nombre de nombres négatifs est impair, alors le résultat sera négatif. On va voir ça avec tous ces exemples. On va commencer avec 4 petits exemples ici, où est-ce que l'objectif c'est de calculer ces nombres-là. Alors, on va toujours commencer par regarder nos termes. Est-ce que j'ai 2 positifs? Est-ce que j'ai 2 négatifs? Est-ce que j'ai un positif, un négatif? Plus 4 fois plus 3, j'ai 2 positifs. Donc je sais que mon résultat sera positif. On ne va même pas l'écrire, hein. On peut écrire du coup que ça sera 4 fois 3, donc 12. Il ne va pas être le plus. Plus 3 fois moins 8 maintenant. Plus 3 fois moins 8, j'ai un positif, un négatif, donc je sais que mon résultat sera négatif. 3, et ensuite je vais faire la multiplication des nombres sans les signes. 3 fois 8, 24. Moins 24. Pareil, moins 4 fois plus 2, j'ai un négatif, un positif, donc mon résultat sera négatif. 4 fois 2 ensuite, 8, moins 8. Moins 3 fois moins 9, j'ai 2 négatifs, donc je sais que mon résultat sera positif. Donc je vais faire 3 fois 9. 3 fois 9, 27. Le résultat c'est 27. Là maintenant on va voir un peu plus, où est-ce qu'il y a plus de termes. Là l'objectif c'est de savoir seulement le signe final. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va chercher à savoir combien il y a de termes positifs, combien il y a de termes négatifs seulement. Le nombre de termes positifs, on n'en a rien à faire. Ils ne vont pas influer sur le résultat final, sur le signe du résultat final. Donc je regarde, j'ai un terme négatif ici, un négatif ici. J'ai 2 termes négatifs, 2 est un nombre pair, donc mon résultat final ici sera positif. Donc pour le premier, on peut dire que ce sera positif. Pour le deuxième, je vais compter combien j'ai de termes négatifs. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 termes négatifs, 5 est impair. Donc je sais que mon résultat là sera négatif, forcément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les multiplications de nombres relatifs, ainsi que toutes celles de niveau 4e. Allez, ciao!